Salutations à tous nos chers téléspectateurs et tous les bien-aimés en Christ qui nous suivent en ce moment sur notre émission Je médite. Nous vous savons très nombreux certainement. Vous êtes importants pour nous et c'est une joie une fois de plus de nous retrouver sur ce plateau. Mais avant toute chose, nous voudrions nous recommander sous la présence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit et que le Père puisse nous aider afin que ce moment puisse être un moment glorieux. Prenons un court instant dans la prière. Père très saint, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu as disposés pour nous, afin que nous puissions parler de ta part. Saint-Esprit, révèle-nous ces dons cachés dans cette parole, afin qu'ensemble nous puissions avancer, nous puissions être édifiés, et que le Père qui a voulu que ces moments puissent nous être profitables, puisse être élevé à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et nos glorieux, ainsi avons-nous tous prié, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer notre méditation, certainement nous allons nous recommander à faire la lecture dans le deuxième épître de Paul à Timothée, son fils dans la foi. Nous lisons dans 2 Timothée 1 à partir du verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, je voulais dire, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immoralité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire le païen. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Amen. Voilà une parole merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ en ces temps. Et nous voulons certainement parler aujourd'hui pour notre méditation, un temps de partage. Et après cette lecture, n'est-ce pas, nous sommes en train de nous rendre compte que cette deuxième lettre de Paul, l'apôtre à Timothée, son fils dans la foi, elle est certainement différente de la première, dans la mesure où cet épître s'ouvre à un temps où Paul, l'apôtre, est prisonnier. Et il est certainement en train d'assister au déclin du témoignage pour lequel il a tant travaillé. Vous remarquerez bien aimé, quand il dit « n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur », parce que lui-même en a fait l'expérience, un secret certainement que Dieu l'a révélé de sa propre bouche. Donc le Seigneur lui a parlé certainement que la seule grâce du Seigneur lui suffisait. Et que la puissance de Dieu s'est révélée dans les faiblesses, dans l'infirmité qu'il avait lui, Paul. Et quand je lis le premier verset avant le 8, dont le 7e, où il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, c'est un esprit qui nous remplit de force, un esprit de courage, d'amour. Donc si nous comprenons dans ce qu'un père est en train de léguer à son fils,
pas n'importe quel père, c'est autant de misère, autant de souffrance. Il est bien que l'évangile soit libéré à de temps favorables, c'est-à-dire quand tout va bien. Mais quand viendra-t-il lorsque la situation ne sera plus celle du bonheur ou celle de la liberté? Paul est en prison. Alors qu'il est en train de terminer sa course, il est en prison. Et il écrit à celui qui croit être le fils de ses entrailles spirituelles, n'est-ce pas? Et nous voyons c'est Timothée qui parle. Regarde, je suis prisonnier. Mais toi, n'aie pas honte. Et en parlant de la honte, n'est-ce pas, c'est un sentiment d'humiliation qui résulte certainement de quelque chose qui tient à son honneur, à sa dignité. Combien ne voyons-nous pas, bien-aimés, après avoir accepté Christ, mais on n'a pas le temps de témoigner qu'on est chrétien. Par ton comportement, par mon comportement, par ton attitude, par mon attitude. Combien nous ne sommes pas en train d'enterrer, d'abandonner, de laisser tomber Jésus. Non, c'est lui qui a souffert à la croix pour que toi et moi, nous puissions aujourd'hui être appelés les rachetés de l'Éternel. Mais nous sommes en train de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Paul parle à un fils. N'aie donc pas honte du Seigneur. Moi encore de moi parce que je suis prisonnier. Souffriras-tu? Accepteras-tu de parler encore de Jésus? Certainement, Paul parlait qu'il ne puisse pas avoir la honte, qu'il ait un esprit de force et de courage. Parce que lui, il est en train de souffrir. On les persécute, on certainement les flagellait. Et Timothée en était au courant. Accepteras-tu de défendre l'évangile bien-aimé? Es-tu disciple, oui ou non? Maintenant, les combats, la bataille, se ramènent sur des terrains de polémique. Nous sommes en train de déplacer, bien-aimé, l'évangile de Dieu pour des futilités, pour des pacotilles. J'ai dit non, le temps est arrivé. À toi, homme de Dieu, à toi, femme de Dieu, à toi, fils de Dieu, à toi, enfant de Dieu, de comprendre qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse de la canicule. Non, le temps est arrivé pour qu'enfin l'évangile du Seigneur puisse être annoncé au temps favorable ou pas. Et je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de la sommation pour la repentance est arrivé. On ne fera plus de cadeaux. Et nous sommes prêts à le défendre, certainement. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Quand je vois comment cet homme est en train de parler à son fils dans la foi, il exhorte. Il ne parle pas de l'appel de tout le monde, l'appel général où tout le monde vient, n'est-ce pas, après avoir entendu la parole de Dieu et que tout le monde réponde à l'appel général. Ici, je le vois dans le verset, je dirais même 9, il dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui ont été connus bien avant la fondation de ce monde, qui ont été consacrés comme serviteurs alors qu'ils étaient encore des masses infimes dans le sein de leur maman. C'est de ces gens-là dont on parle de la sainte convocation. Tu n'es pas n'importe qui. Comment peux-tu aujourd'hui blasphémer, en train de détruire ce qui a été construit pendant de longues années en faisant des polémiques? J'ai dit, c'est à la télévision que tu parles. Tu es en train de parler sur des réseaux, sur la nouvelle technologie. Annonce l'évangile. Arrête des polémiques. Arrête de te mépriser. Arrête de croire que non, à cause de ce que tu es en train de subir, tu es le dernier à le subir. Non, plusieurs en subissent. Mais n'arrêtons pas de continuer à parler de Jésus. J'ai dit, le temps est arrivé pour que toi et moi, nous puissions nous dire, lèvons-nous, emparons-nous du pays, emparons-nous de la ville, et par l'évangile et pour l'évangile, au nom de Jésus. Je voudrais dire à un frère ou une sœur, tout ce qui t'a été comme appui, en ce moment ici, Paul était en prison. C'est le moment où lorsqu'on se sent seul dans l'isolement, dans ces couloirs d'isolement, qu'on reconnaît, on n'a plus d'appui, beaucoup l'ont abandonné. Mais le regard du Seigneur était sur lui. Appuie-toi sur Jésus. C'est maintenant que la foi s'attache à la seule personne de Jésus qui s'était arrivé. Bien-aimé, je voudrais prier avec toi en t'invitant de m'aider à ce que nous puissions avancer. J'appelle un frère, j'appelle une sœur. Que le temps est arrivé à toi, mon frère, à toi, ma sœur qui m'entend en ce moment. Abandonne des fausses batailles, abandonne des faux combats, abandonne d'avoir peur, abandonne la timidité. L'esprit que le Seigneur t'a donné, c'est un esprit de force et de courage. C'est autant de souffrances, c'est autant de malheurs que tu dois te lever, ne plus rester assis. C'est le temps de te lever, de suivre Jésus. Il a souffert jusqu'à la mort. Et quelle mort? De la croix, bien-aimé. Et j'ai dit, si lui qui était le bois vert, il en a subi,
qu'adviendrait-tu à toi les bois secs? On te brisera. Mais tiens bon, car Dieu est avec nous. Je voudrais vous inviter, bien aimés, à ce que nous puissions prier ensemble. Éternel Père de grâce, tu dis dans ta parole, ta seule grâce nous suffit. Mais je voudrais dire à quelqu'un maintenant, oh Dieu, que Dieu qui nous a appelés à la vie ne nous a pas abandonnés. Papa, écoute-nous. Fais-nous grâce afin que nous puissions nous lever. Fortifie-nous dans la foi afin que nous ne puissions pas nous taire. Donne-nous cet esprit de force et de courage pour que l'évangile puisse être, Seigneur, libéré à chaque instant, libéré au temps favorable au pas, que le monde entier sache que Jésus-Christ est Seigneur. Tu nous as appelés, Dieu, tu nous as élus, n'est-ce pas, Seigneur éternel, pour une vocation céleste. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, lève-toi. Les temps sont mauvais, les temps sont courts. Nous n'avons plus de temps à perdre. L'ennemi ne s'en cache plus de prendre ce qu'il a à prendre. Mais nous disons non. Il y a des hommes et des femmes et des enfants qu'on ne pourra plus toucher. Il y a des hommes à cause de l'évangile. Ramène le monde à Jésus. Arrête les polémiques, oh bien-aimés. J'ai dit encore ceci, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Que l'amour du Christ soit la fondation, le fondement de toutes choses pour l'évangile que nous avons annoncé. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ce temps, Saint-Esprit de Dieu. Touche le cœur de mon frère et de ma soeur pour qu'enfin nous puissions être focalisés sur l'évangile, sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lui qui était mort à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Nous témoignons de ce que nous avons reçu de bien, ce que tu as entendu du Seigneur, ce que tu as entendu de ton Père spirituel, le véritable, le vrai existe. Oh, apôtre et prophète, n'est-ce pas l'Église est bâtie sur les fondements de vous, apôtres et prophètes? Tenez bon. À vous, évangélistes, docteurs, enseignants, pasteurs, tenons bon. Personne ne pourra nous arrêter parce que Dieu est avec nous. J'ai dit merci Seigneur pour ce temps. Merci encore Éternel de ce que tu fais pour nous. De qui es-tu fils pour te taire? Non, j'ai dit merci Seigneur. Toi qui as mis sur mon chemin cet homme qui ne s'arrêtera point. Avance, mon apôtre. Avance. Certainement, Dieu nous fera grâce pour que l'Église de Dieu puisse grandir, que l'Église de Dieu puisse préparer jusqu'au jour de l'avènement. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi, aide-nous d'avancer. Révèle-nous la vraie identité du Père en Jésus. Révèle-nous pour qu'ensemble nous puissions marcher avec lui. C'est au nom de Jésus. Ainsi, avons tous prié, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Le temps est tellement court que nous vous invitons, n'est-ce pas, à nous suivre sur nos réseaux de diffusion, dans Maranatha Télévision, et sur notre box Orao Télécom, au canal 142, et pourquoi pas sur YouTube, Maranatha Télévision, sans oublier la nouvelle née, celle qui est en train de cartonner, Radio Maranatha, sur www.maranathatv.fr. Soyez bénis et ne vous adonnez pas autre chose sinon sur Facebook et Instagram. Nous sommes toujours là et vous nous suivrez. Nous partagerons certainement avec vous les paroles. Nous attendons votre retour. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt sur les réseaux. Merci beaucoup.